L'élaboration d'un plan local d'urbanisme facilite et organise le développement des communes de par l'accueil des nouveaux habitants ainsi que son développement économique. Il s'appuie également sur la prise en compte de l'environnement. C'est dans ce cadre que les élus de Saint-Savinien ont fait appel à la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime afin d'être accompagnés dans l'analyse rurale et agricole de leur territoire. Nous avions donc des attentes avant le début de ce partenariat. Notamment, la commune avait pour attente de se développer au mieux en tenant compte de ses ressources et de ses contraintes. Et ainsi, opter pour avoir un diagnostic complet nous paraissait la meilleure solution afin de pouvoir par la suite faire des choix sur ce développement. L'étude a donc porté sur la réalisation d'un diagnostic complet des activités agricoles de Saint-Savinien, ainsi que des éléments arborés de sa partie rurale, avec ses haies et ses arbres isolés. L'enjeu pour la commune est de réviser correctement son PLU, en ayant notamment une réflexion approfondie sur la valorisation paysagère des espaces agricoles. La commune, accompagnée par la Chambre d'agriculture, a ouvert un débat donc, sur le fait d'augmenter le nombre de haies sur la commune. C'est en fait protégerait les récoltes face à l'érosion et il n'y aurait aucune perte pour les agriculteurs. Cependant, je ne vous cache pas que les agriculteurs sont perplexes et qu'à ce jour, le débat reste grandement ouvert. Ce travail a été mené en tenant compte des différentes composantes d'une collectivité rurale. La prévision économique et démographique, les besoins en matière de développement économique, des surfaces agricoles, du développement forestier, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de l'équilibre social de l'habitat, des transports, du commerce rural, et puis bien sûr des équipements et services de la ville de Saint-Savinien. Toutes ces infos nous ont été très utiles afin que nous puissions élaborer notre nouveau programme local d'urbanisme. Cette étude a été présentée aux élus communaux afin que leurs décisions en matière d'urbanisme soient cohérentes et partagées sur le territoire. Grâce au partenariat avec la Chambre d'agriculture, je crois qu'aujourd'hui la commune de Savinien peut se tourner vers l'avenir. En effet, la Chambre d'agriculture nous a offert et apporté un service de qualité. Les personnes avec qui nous avons collaboré connaissent bien leur métier et ont su rester neutres sur les décisions. J'ajouterai que des échanges toujours réguliers ont été réalisés tout au long du projet, ce qui a répondu aux attentes de notre collectivité. Le partenariat engagé se poursuivra, tout comme les échanges avec le monde agricole, afin de mener à bien l'aménagement de Saint-Savinien. En Charente-Maritime, 150 marchés regroupent plus de 1000 commerçants pour faire de cette forme de distribution un secteur économique à part entière. Les foires et marchés sont des lieux qu'apprécient les touristes en quête de terroir et d'art de vivre. Ah oui, c'est très important. D'abord parce qu'effectivement, en pleine saison, on passe de 1200 habitants à peu près 12 000 habitants. Et ça joue d'abord un rôle d'attraction et de vie au sein du village. Et puis économiquement, c'est important. On cherche effectivement à garder nos touristes, mais aussi nos habitants consommateurs sur le village. Donc le marché répond à des attentes donc de nos consommateurs. Bonjour. La CCI avait pour rôle de confirmer ce que l'on pensait, c'est-à-dire la nécessité de restructurer cette halle pour figer ou tout au moins retenir les consommateurs sur la Couarde, sur le village, compte tenu de la structure actuelle.
Cette confirmation nous a été apportée au travers d'une étude et donc d'une enquête qui a été élaborée pendant la saison 2008. Et au regard de cette étude, nous avons donc pu prendre en compte les attentes des consommateurs, les attentes donc des commerçants. Alors bien sûr, relancer un marché, c'est recréer une dynamique, parce qu'aujourd'hui, dans le commerce, il faut savoir trouver des dynamiques. Je pense que là, ça peut en être une, puisqu'aujourd'hui, le commerce est difficile partout. Il y a un peu de surconcurrence, tout le monde veut travailler. Donc c'est peut-être l'occasion justement de ramener une autre dynamique, ramener des nouveaux commerçants, peut-être avec des produits plus variés. On propose aussi des prestations comme la charte qualité ou la charte du commerce éco-citoyen. On a pu continuer à travailler avec eux de façon à améliorer leurs relations et leurs services auprès des consommateurs. À La Rochelle, des initiatives sont prises pour attirer les consommateurs. Ce marché a été créé pour satisfaire une nouvelle clientèle d'après-midi, puisque les horaires ne sont pas toujours adaptés le matin pour tous les clients. Et aussi de faire une nouvelle animation, le vendredi après-midi en l'occurrence ici. Le marché, on sait que c'est la dynamique d'un centre-bourg ou d'un centre-ville, puisque ça rapporte du lien social, de l'offre commerciale complémentaire à celle existante sur la commune. Pour toutes ces raisons, la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle a développé des actions spécifiques vers ce secteur d'activité. La réglementation européenne impose à l'ensemble des restaurations collectives, dont les cantines scolaires, de se former à la mise en œuvre d'un plan de maîtrise sanitaire. Depuis 2006, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime anime des formations en hygiène alimentaire. Une convention de partenariat avec les services de l'État, de la Direction départementale de la protection des populations, permet d'améliorer le contenu et les cibles de cette formation. Et c'est dans ce contexte que la commune de Cercoux a pu bénéficier de l'accompagnement d'une conseillère en hygiène alimentaire. Sur la commune de Cercoux, oui, nous servons 160 repas à jour sur les 3 sites, CCAS, plateau repas à domicile, une restauration scolaire sur une commune extérieure et nos enfants de la commune. Tout est fabriqué sur place avec une majorité de produits frais, locaux si possible. Alors le fait de passer en cuisine centrale nous donnait une obligation d'agrément. Et pour obtenir cet agrément, il nous fallait l'aide et des services vétérinaires et de la Chambre des métiers, au niveau formation essentiellement. Donc nos services sont en partenariat sous une forme de convention avec la Chambre des métiers de l'artisanat afin de pouvoir échanger des informations à la fois sur les structures et leur manière de travailler. Nous les orientons sur des points critiques rencontrés sur le terrain, comme des prises de température, des circuits de personnes ou de matières premières, l'instauration de plans de maîtrise sanitaire et tout ce qui relève de la réglementation dite paquet hygiène au niveau européen. D'une façon générale, les formations proposées par les organismes formateurs comme les chambres consulaires apportent un plus, permet aux professionnels de s'adapter et la Chambre des métiers avec ses formations sur site permet en situation de confronter les pratiques des professionnels avec les obligations auxquelles ils doivent répondre. La formation s'est déroulée dans les locaux du restaurant scolaire. 4 demi-journées, donc réparties sur 4 semaines, de façon à ne pas gêner le service. Cette formation nous a apporté
mes collègues et à moi-même déjà une remise à niveau parce que la méthode HACCP requiert quand même beaucoup de rigueur. Dans un premier temps, elle a été utile parce que déjà c'était sur place et ça a permis à toutes les filles de participer à la formation, de s'investir. Donc après, ça requiert une meilleure cohésion dans le travail. Donc ça se ressent dans le travail quand même. Et le fait que la formatrice soit venue sur place également, ça nous a permis d'adapter notre travail par rapport à nos locaux. Dans le cadre des formations à l'hygiène alimentaire organisées par la Chambre de métiers, on met en place le plan de maîtrise sanitaire avec l'obligation réglementaire de mettre en place la méthode HACCP et des procédures de traçabilité. Donc concrètement, on accompagne les stagiaires à répertorier tous les dangers qu'on peut rencontrer dans les assiettes et on les aide à mettre en place des protocoles et des enregistrements qui permettent de maîtriser les étapes essentielles de l'hygiène, par exemple le contrôle à la réception, le suivi du nettoyage, le suivi des températures lors du refroidissement, lors de la distribution. Et toute cette maîtrise de l'hygiène permet au final d'éviter les intoxications alimentaires, donc c'est le but de la réglementation. On a fait évoluer la prise de température au niveau du service pour nos propres enfants en liaison chaude, chose que l'on ne faisait pas avant et maintenant on prend systématiquement lorsqu'on fait le service. Après, il y a différentes méthodes de travail aussi, on ne faisait pas forcément correctement par rapport à nos propres locaux, donc des petites choses comme ça. Donc l'intérêt, c'était déjà que ça se passait sur le site. L'ensemble du personnel administratif et du restaurant scolaire a pu suivre la formation. C'est vrai que ça a permis de renforcer la cohésion au sein du groupe et de montrer que chacun à sa place a vraiment un rôle à jouer au niveau de la qualité du service. Sur le plan administratif, la collaboration avec la Chambre des métiers a vraiment été importante puisque ça a permis d'alléger le travail du secrétariat pour constituer le dossier d'agrément. La formation combine théorie et pratique. D'ailleurs, la formation est suivie d'un audit plusieurs semaines après la formation dans les locaux pour vérifier que le personnel met bien en application tout ce qui est vu. Ce suivi permet aussi d'encourager les équipes, de les rassurer et de toujours les motiver à continuer à utiliser le système qualité qu'on a mis en place ensemble. C'était un moment convivial, un moment que toutes les filles ont vraiment apprécié finalement et qui nous a apporté plein de choses. La formation en hygiène alimentaire réalisée par la Chambre de métiers de l'artisanat de la Charente-Maritime a permis à la cuisine centrale de conserver son autogestion et de mettre à jour son dossier d'agrément sanitaire nécessaire pour continuer à fournir des repas à d'autres structures. Ce sont ainsi plus d'une vingtaine d'établissements de restauration collective qui ont pu bénéficier de la formation, que cela soit pour des cantines scolaires, des maisons de retraite ou bien des crèches. Ils ont réussi à monter ou à actualiser leur dossier d'agrément sanitaire, ce qui a été le cas pour les cantines scolaires de Nieul-sur-Mer, Saint-Sulpice de Royan, La Trambade ou bien la Jarrie. La communauté de communes de Gémozac a fait appel à la Chambre de commerce et d'industrie Rochefort et Saintonge et à la Chambre de métiers et d'artisanat de la Charente-Maritime pour mener à bien une série d'entretiens auprès d'un panel d'entreprises locales, d'artisanat, de production et de services. L'objectif est de recueillir leur vision du territoire, de détecter les besoins de services et d'anticiper les projets de développement. Cette étude a porté sur la conduite de 50 entretiens en face à face réalisés par les chambres consulaires auprès d'entreprises ciblées par les élus du territoire. Il nous a semblé évident de contacter la Chambre de commerce et la Chambre de métiers qui connaissent déjà bien le territoire, avec lesquels on a déjà des habitudes de travail.
sur des projets très particuliers. Et puis on a également un projet de restructuration du centre-bourg où ça semblait intéressant qu'il y ait un travail de médiation fait avec les commerçants et les autres professionnels. Ce qui nous semblait important, c'était d'avoir un médiateur, qu'on ne soit pas en direct avec les entreprises, même si on en connaît beaucoup. C'était intéressant qu'il y ait un temps d'échange sans la présence des élus. L'enquête nous a permis de faire un point sur la situation économique du territoire. Avec les différents gérants que nous avons pu rencontrer, cela nous a permis aussi de faire un état sur la situation de chacune des entreprises, notamment par rapport à l'évolution de l'effectif des entreprises, l'évolution de leur chiffre d'affaires, et également on a pu faire un constat sur la transmission de l'entreprise, sur des projets de développement, sur les transferts d'entreprise, les besoins en immobilier, sur tout ce qui est service aux entreprises par rapport aux infrastructures, par rapport à Internet et aux réseaux de communication. Nous avons également abordé la thématique sur les réseaux, donc que ce soit des clubs d'entreprise ou des groupements de commerçants ou d'artisans. La finalité de cette enquête en partenariat avec les chambres consulaires, c'est d'éclairer la communauté de communes sur les outils à mettre en place pour faciliter les projets de transmission ou de développement, puisqu'on a une capacité financière qui nous permet d'accompagner les porteurs de projets, et on souhaite affiner avec les chambres consulaires la politique de la communauté de communes en la matière. Les enquêtes nous ont permis d'identifier un certain nombre de projets. Alors notamment la nécessité de créer un club d'entreprise pour que les dirigeants puissent se rencontrer, travailler ensemble et être force de proposition auprès des différents partenaires, la collectivité ou les chambres consulaires. Notamment, on a pu également enregistrer un certain nombre de transmissions d'entreprises à réaliser. Donc nous pourrons, avec l'aide de la collectivité, travailler concrètement sur les transmissions des dirigeants. Et puis les transferts, les besoins de bâtiments, les besoins en immobilier, tout cela nous permet de travailler soit collectivement avec les entreprises, soit individuellement, afin de répondre concrètement et pratiquement à leurs besoins. Une restitution de l'enquête auprès des chefs d'entreprise et des élus va permettre d'échanger et de définir les principaux axes de travail pour renforcer l'attractivité économique du territoire. La question de l'énergie est aujourd'hui au cœur des préoccupations des citoyens. Et c'est avec ce souci de réduire les consommations et de limiter la production de gaz à effet de serre que les politiques des collectivités territoriales se construisent désormais. Mais s'engager dans des projets de transition énergétique implique une stratégie cohérente et globale. La réflexion nous est venue d'engager une démarche sur la transition énergétique à l'issue d'un certain nombre de travaux qui avaient été accomplis, notamment dans le cadre du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, où nous avions abordé effectivement notamment l'impact du Grenelle de l'environnement. Pour mener à bien ce projet, nous avons pu engager un partenariat avec GDF Suez, qui nous a proposé une démarche innovante dans le cadre d'une convention, travailler sur une feuille de route pour justement atteindre l'objectif ambitieux, évidemment pas à court ni moyen terme, mais à long terme, d'avoir un territoire à énergie positive. Les études réalisées identifient souvent des économies substantielles dans les consommations énergétiques, notamment sur le chauffage. On a été amené à constater à la fois l'état des logements, qui est souvent en pêche en termes d'isolation, en termes énergétiques, et nos propres bâtiments, puisque effectivement on constate que 80% de nos bâtiments, voire 90%, sont équipés en tout électrique.
dans des conditions d'isolation, dans des conditions d'utilisation d'appareils électriques vétustes. Et donc, effectivement, tout ça a entraîné une réflexion sur la volonté d'améliorer ces équipements. Réduire ainsi les charges de fonctionnement, tout en investissant dans de nouveaux modes de production d'énergie renouvelable, est séduisant et résolument tourné vers l'avenir. Mais en zone rurale, l'agriculture et la forêt sont encore trop souvent oubliées, alors qu'elles ont un rôle majeur à jouer dans les politiques qui se mettent en place. Dans le cadre de la démarche qui était entreprise, notamment sur la recherche d'économie d'énergie pour nos bâtiments, on a évidemment, bien entendu, c'est un aspect, l'isolation des bâtiments, mais il y a aussi l'aspect de la production énergétique. Et dans ce cadre-là, la réflexion qu'on a été amenée, effectivement initiée par la Chambre d'agriculture et puis des partenaires comme le CRPF et GDF, effectivement, ont été de dire, vous avez une ressource qui est présente, vous avez des bois, vous avez de la forêt, et vous avez effectivement un travail à réaliser sur ce matériau qui existe, sur cette ressource qui est présente. En lien avec l'agriculture, un autre volet pourrait consister effectivement à établir un partenariat avec les agriculteurs, les éleveurs, pour pouvoir effectivement sur notre territoire créer une ou deux plateformes effectivement de méthanisation qui permettraient effectivement d'associer à la fois le travail de traitement des déchets issus de l'agriculture et effectivement le travail que nous accomplissons en matière de traitement des déchets verts qui pourrait effectivement apporter une ressource par le biais de la méthanisation et apporter un complément par rapport à la démarche que nous entreprenons sur le retraitement des déchets. Lorsqu'une collectivité rurale réoriente sa politique énergétique, elle doit compter sur l'agriculture et la forêt, qui sont des atouts majeurs de son territoire, et ce pour 3 raisons. Tout d'abord, faire des économies d'énergie vis-à-vis de leur activité propre. Donc faire des économies d'énergie sur les exploitations agricoles et sur l'exploitation forestière. Deuxième point, l'agriculture et la forêt a un très fort potentiel pour stocker du carbone, donc limiter les gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère. C'est le seul secteur d'activité qui peut stocker autant de carbone. Troisième point qui est peut-être l'atout majeur, c'est que l'agriculture et la forêt ont la possibilité de produire de l'énergie pour les collectivités, donc de participer au mix énergétique via le bois, la méthanisation, le solaire, l'éolien. Donc c'est un fort potentiel de production d'énergie renouvelable pour les territoires en milieu rural. Chaque action proposée par la Chambre d'agriculture apporte des solutions à la fois complémentaires qui prennent en compte la problématique eau en agriculture, la problématique agronomique, la problématique environnementale, la problématique énergétique et viabilité des exploitations agricoles. C'est dans cette optique d'accompagnement que la Chambre d'agriculture de la Charente-Maritime se positionne, afin que sur chaque territoire, l'agriculture et la forêt puissent contribuer à favoriser l'efficacité et la cohérence des politiques énergie-climat mises en place.